Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis à Lille exactement et je suis en présence de Caroline Pignon-Blanc. Et si le rire était le médicament le plus efficace au monde, qu'est-ce que je ferais? Réponse tout de suite en images après ceci. Salut Caroline. Salut Antoine. Tu vas bien? Bah écoute, super. Génial. Merci de me recevoir dans ton cabinet, dans ton lieu de travail. Je suis ici pour pouvoir parler d'un outil que j'ai eu l'occasion d'expérimenter avec toi d'ailleurs, qui est le yoga du rire. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié l'outil. D'ailleurs, j'adore rire, j'adore sourire, j'adore. Et je me suis dit, waouh, ça j'ai envie de mettre en lumière cette pratique qui est juste super top, waouh, génial. C'est vrai. Voilà, ouais. Donc moi là aujourd'hui j'ai envie de te mettre en lumière et de te présenter aux bienheureux et aux apprentis bienheureux, savoir qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à animer des stages, des ateliers sur le yoga du rire aujourd'hui. C'est quoi ton parcours? Qui es-tu? Alors, mon premier diplôme, 1994, donc ça date un peu, kiné, et après j'ai enchaîné les formations, mais toujours en contact avec la personne, lui apporter quelque chose, un bien-être, un mieux-être, une compréhension, etc. Donc ça a vraiment été mon chemin professionnel. Et puis à un moment donné, me dire j'aimerais apporter autre chose que de la compréhension, j'aimerais apporter de la joie en fait, du rire. Et moi j'avais besoin aussi de me détacher un peu de la maladie et de la douleur parce que après plus de 20 ans d'expérience professionnelle liée à la maladie et la douleur, j'avais aussi besoin de mettre une bouffée d'oxygène dans tout ça et de créer autre chose. Moi j'avais personnellement aussi besoin de reconnecter une forme de joie. Ok. Et du coup, je suis plus joyeuse avec moi-même, je suis plus joyeuse avec mes patients. Ouais. Voilà. Puis c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait. Il y a quoi, un an, ça va faire 2 ans. En 2016? Ouais, 2016, okay. Exactement. Je découvre le yoga du rire à l'issue d'un atelier de développement personnel et je trouve ça génial en fait. Ouais. Je termine ma journée là-dessus et je me dis waouh, ça c'est pour moi. Et donc je participe à des ateliers et voilà. Puis un jour, j'ai une amie qui s'appelle Manga Yabar qui est formatrice qui me dit voilà, moi je vais, si tu veux être formée au yoga du rire, je vais te former. Ok. Voilà, donc c'est parti comme ça et je lui dis profondément merci parce que voilà, elle m'a donné quelque chose d'extraordinaire, un outil extraordinaire. Et il faut savoir aussi quelque chose quelque chose d'important, c'est que ma peur, c'était d'animer un groupe, justement. Ok, donc tu as dépassé cette peur, en plus avec le yoga du rire. Exactement. Donc le yoga du rire m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort, de prendre confiance en moi, voilà, et de faire face à cette peur du groupe, etc. Donc, j'aurais jamais pensé être capable, il y a quelques années, d'animer un groupe. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai dépassé quelque chose. Et même si j'ai toujours une petite appréhension avant, quand même, parce que c'est un peu comme c'est un peu comme si tu rentrais sur scène. Hein, ouais, c'est vrai que et à la fois, je le vis un peu comme ça parce que dans la séance de yoga du rire, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension en fait. Donc j'ai l'impression voilà, d'être pas vraiment là, mais c'est très bizarre, comme si effectivement j'étais dans un autre univers en fait, et je suis portée, enfin je distribue, je donne, et je me rends même pas compte en fait de tout ce qui se passe et il y a cette magie qui se crée à chaque fois qui est juste énorme. Et je pense que mon appréhension, elle est juste avant en disant voilà, est-ce que le groupe, la bulle, parce que je pense que j'essaye de créer cette bulle et de donner à chacun la possibilité de se lâcher en toute bienveillance. Donc je pense que c'est toujours ça, cette petite appréhension avant de se dire
voilà, j'espère que je vais réussir à donner quelque chose à chacun. Tu le fais bien en tout cas. Moi, j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, si je fais une interview, c'est que c'était vraiment chouette. Ce que j'aime en effet, c'est que avant de rentrer dans le costume, parce que c'est ça qui se passe, hein, y a des petites appréhensions, des petites peurs, et c'est vrai que tu te poses très bien dans le sens où nous allons être ridicules et c'est parfait. Exactement, mais tous ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Chacun va être ridicule à sa manière. Vous allez voir, c'est génial. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est au fur et à mesure en fait du temps. Avant, je disais que bah voilà, j'aurais jamais imaginé un groupe, animer un groupe. Et puis aujourd'hui, bah ça, je l'ai dépassé, donc je le dis plus en fait. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de prendre, de dire aux autres qu'on est tous pareils et que on a tous des peurs et que et qu'on avance là-dessus, quoi. Et que le yoga du rire permet de créer quelque chose à l'intérieur d'autre en nous. Ouais. Et ça nous fait grandir dans la joie et dans la bonne humeur. Parce qu'en plus, le yoga du rire a vraiment des vertus qui sont... Enfin, tu citais justement au tout début de la séance le nombre de vertus et tu te dis waouh, enfin, c'est... On va retrouver ça aussi, toutes ces améliorations physiques sur le corps physique dans la méditation aussi. Enfin, je pense que c'est pas le seul outil qui existe, mais c'est un outil qui permet aussi de libérer à la fois le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et ouvrir l'esprit, créer d'autres connexions, avoir de meilleurs liens avec soi-même, une meilleure vision de soi-même et qui nous permet aussi d'avoir des liens différents avec les autres. Donc c'est en ça qu'il est extraordinaire. Et puis un regard avec un sourire... Quand tu te promènes dans la rue aujourd'hui, c'est pas forcément ce que tu vois. Tu vois pas des personnes qui te regardent et qui te font un sourire. Donc là, pendant 1h30, tu te regardes, tu te fais des sourires. Ça te gonfle d'une énergie qui est juste énorme, quoi. Donc voilà, puis de voir cette lumière qui est sur les visages en sortant. Pour la petite boutade, j'ai toujours plus besoin de Botox avec le yoga du rire. C'est un lifting naturel certifié, mais c'est vrai. J'ai vu des transformations de personnes qui arrivaient complètement fermées, stressées et qui s'ouvraient. Et ils avaient, mais en une séance, rajeuni 10 ans, quoi. En 1h30, c'est juste un truc de dingue. Donc voilà, ça fait partie du bonheur. Ouais, c'est voilà. Clair. Enfin, en tout cas, là, quand j'invite les bienheureux à pratiquer le bonheur, là, c'est clair que c'est une séance d'1h30 où je fais que pratiquer ça. Je rigole de moi. Et puis en plus, il y a cette notion aussi d'apprendre à être dans l'autodérision. Exactement. Qui est énorme parce que la peur de sortir du cadre, d'être critiqué, d'être jugé, là, ça fait complètement sortir de tout ça. Et en fait, très vite. Ça matche très vite. Quand tu poses la question à la fin en disant voilà, ça a été... Et en fait, tu te rends compte que les personnes te disent mais en fait, ça va très vite. On bascule très vite, on lâche très vite. Oui, en plus, c'est un jeu. Exactement, on est là pour jouer. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur, celui qui joue, qui danse, qui rit de tout, en fait, qui est libre, en fait. Donc, c'est ça, c'est de retrouver cette liberté d'être... voilà, c'est un outil comme un autre. En tout cas, cool. Il est super cool. Il est canon. Ouais, c'est génial ça. Ok. Ça m'apporte vraiment quelque chose. C'est important. Pour moi, d'animer, ça, c'est important parce que j'ai fait de l'individuel pendant des années et j'avais envie d'ouvrir au plus grand nombre, en fait. J'avais envie de donner à plus de personnes d'un coup, en fait. Okay. Et comme sur une journée, t'as que 24 heures, c'était pas possible non plus parce que c'est fatigant tout ça. On a besoin d'être bien avec soi pour pouvoir donner aux autres. Donc c'était, c'est l'idée, c'est de pouvoir donner à plus d'un seul coup. Ok. Grâce au groupe, grâce aux séances de yoga. Ouais, et puis ça me permet aussi... alors au départ, je me disais, tiens, le yoga va peut-être me ramener plus de patientèle ici. Puis en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, comme quoi parfois... Voilà, et en fait, c'est plutôt moi qui ramène les patients là-bas, ceux qui... Voilà, parce que ils en ont besoin aussi. Oui, c'est clair. Enfin, d'une certaine manière, ça devrait être obligatoire, ça. Une séance de yoga du rire, peu importe, en travail, dans n'importe où. Enfin, ça apporte tellement de déconnexion, de subtilité, de bien-être que... Exactement. Ouais. Ok, c'est cool. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire.
C'est vrai. Ok. Alors, moi, j'ai une question que je pose à tout le monde, c'est quelle est ta définition du bonheur aujourd'hui, là, tout de suite, à cet instant? Ma définition du bonheur, ouais. C'est pas si simple en fait de Ouais. répondre à cette question. Qu'est-ce que je pourrais dire? La définition du bonheur. Ta définition, hein? Ma Ouais. définition Ouais. du bonheur, Ouais. c'est d'être. Je pense que c'est d'être en accord avec toi le plus souvent possible. Parce que quand tu es en accord avec toi, en fait, tout ce que tu vis est juste. Prendre soin de soi aussi, c'est important. Pour être dans le bonheur, je pense voilà, ça commence par soi. Donner, moi je suis là pour donner. Ok. Je suis heureuse, je suis dans le bonheur quand je donne aux autres en fait. Ça fait partie de moi. Si je suis toute seule trop longtemps, Tu sens que tu te sens plus aligné dans ton être, ou en tout cas dans le fait de... dans ma mission, j'allais Ouais. dire en fait, ouais, j'ai besoin de donner. Ok. Donc, donner aux autres me procure Ok. un énorme bonheur, et que ce soit un regard, un sourire ou un câlin aussi. Donc ça, Voilà. c'est... Si je te pose la question, comment tu pratiques le bonheur, ça serait quoi? Comment je le pratique Par rapport à peut-être à la définition que tu viens de donner, ou même tout court aujourd'hui, pour alimenter ton propre bonheur, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que je mets en place? Eh bien, j'essaye de donner le plus possible à chaque personne, Ok. même à ceux qui ne veulent pas des fois. Ouais. J'essaye quand même. Ouais, tu Ça ne tentes. marche pas toujours. Ouais. Tout le monde n'est pas forcément en capacité de recevoir non plus. Qu'est-ce que... Je ne saurais pas te donner une définition plus précise de... Dans ce que tu mets en application, là, tu parlais de faire des sourires, de donner des câlins. Quand je vais me ou- balader, quand je Ouais. me balade dans la rue, quand je suis au volant de ma voiture, j'essaye toujours de croiser le regard de quelqu'un Ouais. et de faire un sourire. Ok. Donc ça commence par ça, parce que je vois tout le monde enfermé dans sa voiture, là, à faire la tête en disant je suis en retard, à bougonner. Et je me dis non, mais regarde-moi, pas dans le sens regarde-moi, mais et regarde, souris juste, quoi. Tu verras ce que ça crée en toi, ça sera déjà vachement plus sympa que tôt le matin déjà faire la tête en allant au boulot, quoi. Donc j'essaye de faire ça. Je commence par ça le matin. Ah, c'est cool. En tout cas, c'est une belle Voilà, puis pratique. je souhaite en règle générale le matin une merveilleuse journée à toutes les personnes qui sont connectées à moi sur Facebook. Donc Ok. ça commence par ça en fait. Donc, bonjour la vie. C'est ça, mon bonjour réseau, la vie, bonjour mon réseau, je et vous souhaite puis, une merveilleuse journée. Des sourires dans la voiture. Voilà, c'est ça. Ok. Génial. Ouais, C'est- ça commence par ça. Ouais. Voilà, puis Excellent. après, Bon, ça c'est- peut être d'autres c'est choses. parfait. Mhm. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, un livre qui a changé ta vie, ou en tout cas ta vision de la vie, qui te vient là comme ça? Alors, le premier qui est arrivé, c'est les 4 accords Toltec. Ok. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on devrait partager dès le plus jeune âge en fait. Je suis persuadée que ça ouvrirait plein d'autres possibilités. Ouais, c'est Ouais. clair. Donc je le conseille souvent Ouais. parce que c'est un livre qui m'a marqué et qui est forcément très juste. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, après, il y a un bouquin qui m'a aussi parlé, c'était L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, Ouais. parce qu'il se passe à Bali, Ah, et ok, que ouais. Bali fait partie De de mon ton histoire. chou. Ouais, c'est Voilà, ça. donc, Ok. et en lisant ce bouquin, ça m'a effectivement donné l'envie d'y aller, et voilà, et puis de me dire que tout est possible dans la vie, et de se libérer des croyances limitées et limitantes qu'on peut avoir sur le dos, ou qu'on peut nous mettre sur le dos, ou qu'on peut tout simplement avoir à l'intérieur de soi. Donc Ok. voilà. Ouais, génial. Merci pour ces 2 livres, ces 2 partages. Si aujourd'hui les bienheureux et apprentis bienheureux veulent prendre contact avec toi, ou veulent venir participer à une séance de yoga du rire, parce que je sais que tu as aussi ton cabinet, mais est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai pas de site internet encore. Ok, d'accord. Alors, Peut-être. à ce jour, mais pour À ce l'instant, il y en a jour, pas. Mais tu as une page Facebook j'ai une page Facebook qui c'est s'appelle
Caroline Pignon-Blanc, thérapeute corpo-émotionnelle. Génial. Est-ce que tu as peut-être YouTube ou Instagram ou d'autres trucs? Pas encore. Pas encore. En tout cas, aujourd'hui, ça viendra. En tout cas, c'est ton nom qui sortirait peut-être, mais déjà avec Facebook, aujourd'hui, les gens peuvent prendre contact avec toi et c'est parfait. Ok, c'est génial. Et je peux faire une petite parenthèse. Je profite d'être avec toi pour faire une petite pub. On organise avec l'association Les Éveillés dimanche 1er juillet à Lille une journée pour démocratiser le bonheur dans la ville. Donc il va y avoir plein d'ateliers. Venez nombreux découvrir toutes ces merveilleuses personnes qui vont essayer de vous donner quelque chose de par leur pratique, leur énergie, leur être, tout simplement, leur être-té. Donc, voilà. Les happy parcours. Alors, à savoir quand est-ce que cette vidéo sortira, j'en sais rien. Peut-être que la vidéo ne sera pas encore en ligne. Mais en tout cas, oui, les happy parcours qui sont organisés aussi par Chloé. Je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie, les happy parcours. C'est en train de se lancer, là, nous sommes en 2018. Je le souhaite vraiment, en tout cas à tous les participants, parce que c'est national. Je sais qu'il y en a un sur Lille, il y en a sur Lyon qui sont en train de s'organiser. Paris, il y a plusieurs villes de France qui sont en train de bouger dans ce sens-là. Donc connectez-vous au Happy Parcours avec Chloé. Je pense que j'aurai certainement aussi l'occasion de refaire une interview avec elle. Dans tous les cas, voilà. Donc sur ce, les bienheureux, les apprentis bienheureux, si cette vidéo vous parle, je vous invite, en tout cas si vous regardez jusqu'à maintenant, c'est qu'elle vous parle, je vous invite vraiment à la liker, à la partager, à la commenter, puisque vos commentaires sont importants, de savoir ce que vous pensez de ce qui est partagé aujourd'hui. Et puis à côté de ça, voilà, si vous souhaitez faire un don pour les vidéos pour Antoine et le bonheur, pour m'aider à continuer à vous donner des informations par rapport aux techniques et ainsi de suite, vous pouvez vous rendre sur le site antoineetlebonheur.com. Il y a une plateforme de dons libre, à vous de jouer, c'est vous qui choisissez le montant. Voilà, c'est cool, c'est chouette. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et pratiquons ensemble le bonheur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, salut. Salut.